BFM Business. Intégral placement, idée de placement. Et on s'intéresse au monde du vin grâce à Angélique Delinxin. Bonjour Angélique. Bonjour Cédric. Directrice générale déléguée d'Idealwine.com. Quasiment les 5000 sur le CAC 40. Et les vins, est-ce qu'ils se portent aussi bien qu'on a vu la bourse remonter en octobre? Qu'est-ce que nous disent vos indices, les dernières ventes que vous avez scrutées pour nous? Alors on n'est pas sur un trend aussi haussier, alors je ne sais pas s'il est spéculatif à la bourse, en tout cas sur le front des enchères de vin, la période est traditionnellement un petit peu plus calme à cette période, même si finalement le traditionnel n'est pas forcément de mise avec l'accroissement de la demande mondiale sur nos grands vins et particulièrement les grands vins français que l'on voit dans les ventes aux enchères. Ce qui est sûr, c'est que sur les indices Windex que calcule Idealwine sur des millésimes relativement récents, le marché a été assez stable. En octobre, plus 0,18% d'une manière générale, avec la Bourgogne qui a quand même tiré vers le haut cet indice, Bordeaux resté très stable et le Rhône également, pas grand-chose à signaler, en tout cas du point de vue de ces indices, c'est moins le cas dans d'autres segments du marché. Calme, nous dites-vous Angélique, pourtant se profile déjà la fin de l'année qui est une période plutôt favorable à ce monde du vin. Ça veut dire qu'il faut se précipiter peut-être pour essayer de se glisser avant le grand rush? Alors ce qu'on voit apparaître sur le marché en fin d'année, et c'est d'ailleurs déjà le cas, puisque nous sur une de nos ventes très récentes, le prix moyen de la bouteille achetée a bondi à plus de 100 € la bouteille, c'est qu'effectivement les grandes maisons de vente, les vendeurs plutôt, retiennent leurs plus belles bouteilles, leurs plus belles collections pour la fin de l'année. Donc vous avez... Ça, c'est du côté des vendeurs. Du côté des vendeurs. Donc vous avez un volume croissant, enfin très important de vin qui est offert à la vente en fin d'année. Mais en face, ce qu'il faut voir aussi, c'est que vous avez beaucoup plus d'acheteurs. Vous avez beaucoup de gens qui achètent du vin en prévision des fêtes de Noël, ce qui fait qu'on a globalement un marché qui s'équilibre par rapport aux autres mois de l'année. Et puis ce qu'il faut voir aussi, c'est que compte tenu du fait qu'on a des acheteurs asiatiques en nombre croissant sur nos grands vins, eux-mêmes, la fin de l'année occidentale n'a pas tout à fait la même signification. Pas le même calendrier. Et ils continuent à être très présents en janvier et en février. Donc en fait, c'est un marché qui va être très actif là sur les 3-4 mois, 4-5 mois à venir même. Et donc, est-ce que c'est intéressant de se positionner en tant qu'acheteur, cette fois-ci en tant qu'investisseur, sur ce marché en fin d'année, puisque vous nous disiez, on va peut-être réussir à trouver de beaux lots? Alors, on a effectivement des vins, des bouteilles très chères qui se vendent aujourd'hui. À savoir si ce sont des bouteilles réservées à l'investissement. Je vais vous donner quelques exemples dans 4 grandes régions. À Bordeaux, par exemple, vous avez Pétrus, la valeur sûre du marché, qui là, tout millésime confondu, la hausse récente est jamais à moins de 10% par rapport à sa cote précédente. Donc, avec un 2000, par exemple, qui s'est vendu 3720 € la semaine dernière. Vous avez le vin Mouton Rothschild 2000, le millésime 2000, qui est un vin qui est de plus en plus, dont la rareté croît actuellement, qui lui aussi dépasse les 1000 € aujourd'hui, même 1260 € récemment. En Bourgogne, alors ça c'est plus le seuil des 1000 €, c'est le seuil des 10 000 € qui est franchi par une Romanée Conti 2002, encore il y a quelques jours. Donc là, extrême rareté, vin introuvable. En vallée du Rhône, là, il faut remonter sur des vins un petit peu plus anciens. Je pense à Rayas 90, par exemple, pour franchir ce seuil des 1000 €. Et puis en Champagne, là, c'est plutôt le format qui fait aussi la rareté, avec un Jéroboam de Cristal Roderer 2005 qui a été adjugé 1620 €. Alors ça, ces vins très chers, est-ce qu'il faut les acheter dans un objectif de placement? Tous ceux que je viens de vous citer, ils ont un point commun, c'est leur rareté. Et c'est ce qui en fait, à la limite, une valeur de placement qui peut se revendre extrêmement vite. Ça veut dire qu'il vaut mieux courir après ces flacons d'exception, ces espèces de bijoux, pour investir, quitte à payer très cher? Ou est-ce qu'il vaut mieux chercher la bonne occasion dans je mets des guillemets qui sont pas négatifs, mais des petits vins? Ce qu'il faut prendre en compte, en fait, il y a un critère qui est très important, c'est quelle est la part, le volume global, le montant global que vous allez consacrer à ces achats dans une perspective d'investissement. A priori, si vous respectez des critères de bonne gestion, vous auriez plutôt envie de répartir votre risque et de pas, si vous mettez 10 000 € dans la gestion, dans un placement vin, peut-être pas acheter une bouteille de Romanée Conti. Pour autant, cette bouteille de Romanée Conti, elle est tellement rare qu'elle
se revendra toujours et a priori, plus les années vont passer, plus elle se revendra à la hausse. Bon, en même temps, d'un autre côté, ces vins-là, aujourd'hui, on voit bien que ça continue à monter, mais ça commence à plafonner. On est sur du plus 7, plus 10% par rapport aux cotations précédentes, et ce sont sur des plus petits vins, sur des pépites, que on voit des progressions de cours beaucoup plus impressionnantes. Mais là aussi, l'autre critère à considérer, c'est le degré de connaissance en matière de vin et l'envie d'aller chasser la pépite. Ces valeurs sûres que je viens de vous citer, elles vont toujours progresser. Oui, pour aller chercher de la valorisation. On n'aura rien découvert, mais... Voilà, mais là, pour chercher de la performance, là, il faut vraiment commencer à être beaucoup plus connaisseur, pointu. Autre événement qui agite ce monde du vin sont les traditionnelles ventes, enfin les grands événements du monde du vin. Il y a les ventes des hospices de Beaune qui sont traditionnelles. Qu'est-ce qui se profile pour la version, le cru 2015 ? Alors le cru 2015, on a déjà eu l'occasion d'en parler, c'est un très très beau millésime sur le vignoble des Hospices de Beaune qui compte à peu près 60 hectares. La récolte a été magnifique, en plus elle a été effectuée en un temps record et les vins vraiment se profilent comme de magnifiques vins de garde, donc c'est extrêmement positif pour la qualité. Alors en matière de prix, en revanche, depuis quelques années, c'est vraiment l'explosion, à l'image d'ailleurs de ce que sont les grands vins de Bourgogne, mais on a... si on va devoir céder notre place aux investisseurs internationaux qui vont rafler les plus belles pièces. Ça, c'est le corollaire de la médiatisation extraordinaire dont bénéficie cette vente et même au-delà l'ensemble du vignoble français. Mais si on prend en termes de prix, 2014, l'année dernière, par rapport à 2010, la hausse de prix moyen d'une pièce de vin, puisque dans les Hospices de Beaune, on achète une pièce de 228 litres de vin d'un coup, cette hausse moyenne, elle était pratiquement 100% par rapport au millésime 2010. Et si je prends une cuvée de Beaune premier cru, une des cuvées les plus classiques que l'on peut trouver dans cette vente, nous, chez Ideal Wine, nous achetons depuis 2005. En 2005, on pouvait trouver une de ces pièces pour 2500, 3000 euros, sachant que derrière, on la confie à un négociant ou à un producteur qui va finir d'élever le vin, donc il y a un surcoût à prévoir pour cet élevage, la mise en bouteille de la pièce achetée. Mais donc 2500 à 3000 euros, on trouvait une pièce. En 2010, donc les prix avaient déjà considérablement augmenté, la qualité était magnifique aussi. On ne pouvait pas acheter une pièce de Beaune premier cru en dessous de 4000 euros. Et en 2014, on avait encore franchi un seuil puisqu'on était entre 7000 et 8000 euros. Donc on a multiplié les prix par 3. Si on continue comme ça, on va dépasser les 10 000 euros. Alors il y a quand même un élément... Ça veut dire qu'il est trop tard pour se positionner justement là-dessus, ou au contraire les perspectives de plus-value vont se poursuivre encore quelques années et on peut y aller? Alors il n'est pas forcément trop tard compte tenu de la qualité des vins qui ne cesse de progresser dans ce domaine des Hospices de Beaune. C'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être la valorisation future des vins, elle sera pas exceptionnelle, ou en tout cas, elle sera plus tardive. Alors, il y a quand même un élément qui va venir pondérer cette explosion des prix, c'est que cette année, on a un peu plus de vins que l'année dernière. Donc, ça va contribuer normalement à détendre un petit peu la pression sur les prix. Mais en face de ça, on a le monde entier qui va être présent pour cette grande fête du vin. Essayer de se glisser sous les enchères. Voilà. Angélique de Linxin, merci beaucoup pour ce regard sur ce monde du vin en termes d'investissement, bien évidemment, directrice générale déléguée d'Idealwine.com. À bientôt. Merci, à bientôt.